Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une deck profile top 8 Secondini où j'ai joué Snake Eyes. J'ai fait X1 en ronde, j'ai tapé un petit peu de tout, j'ai perdu contre un Tempai où je brick, globalement je peux juste pas jouer la game, enfin le BO même en général. Et donc du coup je me retrouve en top 8 après avoir fait X1 en ronde et où je perds contre Flunder qui d'après moi n'avait pas très bien joué mais peu importe, c'est juste un peu la faute à pas de chance, on va dire. Bon, bref, je vais passer direct à la profile. On va commencer avec le package Snake Eyes, avec les Snake Eyes et les Bonfire. Dans l'ensemble, rien à dire sur ce package-là. Ça fait longtemps qu'il est établi. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Pareil, un temple, du coup, target principal, je pense, de Poplar aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de raison de choisir autre chose. Ensuite, le package Wanted est original avec les 3 Wanted, les 3 Diables et la originale. Package Extender classique aussi également. Rien à dire dessus. Pour ce qui va être de l'engine, je vais mettre juste 3 free spots au milieu. Globalement, il agit comme un extender, c'est les 3 cross-out. Pas grand chose à dire dessus, elle a été plutôt bonne en général. Pas spécialement de clutch move avec. Ça peut arriver des fois. Des fois, il peut agir comme un jugement aussi si vous prenez pas d'entrap dans un mirror match, par exemple. Honnêtement, rien à dire dessus. Il a fait son travail. Ensuite, les 3 grosses briques d'engine. La Snake Eyes Diable, elle permet d'extendre, elle est vraiment trop forte pour le coup. Rien à dire dessus, elle est vraiment très très bonne. Le flamberge, honnêtement, j'ai eu une soudaine envie d'en brûler un pour en garder qu'un seul dans le même deck au milieu du tournoi. Je l'ai vu à quasiment toutes les mains, c'était absolument scandaleux. Je pense que je l'ai vu plus de fois que j'ai vu de starter, sachant qu'il y a pas mal de fois où j'en ai side out 1, ce qui est un petit peu dommage. C'est ce qui m'a fait brick, je pense, beaucoup dans la journée, parce que habituellement je brick pas tant que ça. Parce qu'en général le deck est relativement stable. Après pour la lane 38 ça reste important d'en jouer deux, donc actuellement on est un peu obligé de faire comme ça. Ça va évidemment changer avec l'arrivée de Finn Smith juste avant l'Europe. Pour les free spots maintenant, on va parler en premier des entraps. J'en jouais 12, enfin j'en jouais... non 13 pardon. Globalement, les H, Imperm, Veiler, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion actuellement. C'est probablement les 3 meilleurs untraps du format. J'ai choisi de considérer pas trop Yubel pour l'instant. Évidemment, je l'ai quand même un minimum pris en compte quand j'ai fait mon main deck. Le Mononib, il est là essentiellement pour cross-out et parce qu'en entrap complémentaire, il est pas mauvais. Il synergise bien en général quand on a plusieurs entraps. La Mourner, j'ai hésité un petit peu à mettre une Ogre aussi. J'ai décidé que finalement Ogre n'était pas une si bonne carte que ça. J'en ai pris quelques-unes dans le tournoi. Le fait de ne pas l'avoir pour cross-out m'a pas tant dérangé que ça au final, puisque la plupart du temps quand j'ai pris Ghost Ogre j'ai gagné. Nib, je crois que je l'ai résolu une seule fois et j'ai perdu la game, donc vraiment pas si incroyable que ça. Et je crois pas l'avoir cross-out une seule fois du tournoi. Donc au final, pas incroyable. Après, de temps en temps, ça vous permet juste d'être safe. Il vous permet juste d'être safe avec crossout et de vous permettre tout simplement d'extendre sans avoir peur de vous prendre quelque chose en plus. Pour la fin du main deck, j'ai joué 4 boardbreakers, 3 droplets parce que c'est juste la meilleure carte. En go second, elle vous faire monter des boards. Si vous utilisez One Trap avec parcimonie, normalement, il vous reste toujours assez de cartes pour droplet. Et de temps en temps, vous pouvez les combiner par exemple avec les imperm, des choses comme ça. Ça peut être vraiment très fort. La mono talent, je suis même pas sûr que je l'ai résolu une seule fois du tournoi. Par contre, elle est là également aussi pour cross-out. Des fois, quand vous avez un full board, ça peut être intéressant. Ça peut vous sauver la mise. Ça m'a pas servi ce tournoi-là, mais ça m'a déjà servi auparavant.
Et même si vous la piochez, au même titre que Nibiru d'ailleurs, c'est pas forcément des mauvaises cartes à piocher. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Je vais passer à l'extra deck. Je vais commencer par 38 parce que c'est la ligne directrice de mon extra deck. Vu que c'est le N-board sur lequel je termine, j'estime que c'est la première carte de laquelle il faut parler. Elle vous permet de protéger votre N-board de la battle phase. Elle vous protège des breakboards qui sont beaucoup joués actuellement, les tech control, les changements de cœur, tout ça. Moi j'estime qu'elle est trop forte. Je ne l'ai pas beaucoup sorti pendant ce tournoi, j'ai pris beaucoup d'entrap. Par contre, si vous arrivez à la setup, elle est vraiment trop forte. Notamment contre Branded que j'ai joué une fois. Contre laquelle elle a bien fait le café. Ensuite, on va parler du package feu avec Zilantis. Avec Zilantis, Phoenix et Princesse. Globalement, c'est le package classique. Il n'y a rien à dire dessus. Ça fait des OTK stupides. Princesse, c'est une carte absolument incroyable dans le deck. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le jouer, honnêtement. Ensuite, le dernier package pour la ligne 4, ça va être Selene et Apollousa. Globalement, ils servent pour le 2 cartes. Enfin, Selene sert pour le 2 cartes combo. Apollousa, c'est une des pièces de N-board principales que vous allez faire quasiment systématiquement. Donc, c'est juste une bonne carte. Selene, elle est utilisable et utilisée avec une autre carte de mon extra que j'ai pas beaucoup joué, je crois, ce tournoi-ci, mais de temps en temps, elle peut être vraiment forte. Ne serait-ce que pour reborn des Diablo Star ou des choses comme ça. Ensuite, pour les lignes 2, les deux lignes 2 principales, IP, SP, Phoenix qui rentre dans le package OTK et qui de temps en temps peut vous permettre de juste passer une floodgate ou une MP. Et si vous avez peur d'une MP en particulier, ça peut être vraiment utile. Les deux charmeuses, c'est juste OP. Hein. Les deux cartes sont complètement craquées. Elles vous permettent de jouer à travers plein d'entraps si vous prenez des haches, par exemple. Ita qui vous permet de passer des haches, des choses comme ça. En go second, elles sont évidemment très fortes, surtout dans le mirror. J'ai croisé qu'un mirror, je crois, à secondini, donc je ne l'ai pas beaucoup faite. Par contre, dans l'ensemble, elles sont en général vraiment très fortes. Les spots un peu plus utilitaires et pas toujours obligatoires. Anima. Lui, je le considère quand même comme obligatoire, malgré tout. Mais il fait plus autant partie des combos qu'on avait l'habitude de faire avec Linkuriboh par exemple. Mais ça reste une excellente carte pour forcer les interruptions par exemple. Il est vraiment très fort. Access Code. Très bonne carte également. Rien à dire dessus. Je l'ai pas fait du tournoi je crois, parce que j'ai pas eu l'occasion tout simplement. L'OTK Zilantis était toujours 100% meilleur et 100% faisable et je pouvais... Donc dans tous les cas c'était quasiment toujours mieux de faire ça. Maintenant ils peuvent vous permettre de clear des boards, notamment en game state simplifié et tout. Ils montent très haut en attaque, donc c'est vraiment très intéressant comme carte. Il peut vous gagner des fois des games à lui tout seul. Autre carte qui vous gagne des games, Goddess. Je sais que tout le monde n'est pas fan de la carte. Moi je la trouve vraiment bien et importante. Je l'ai pas joué au CDF, je l'ai regretté. Honnêtement elle m'a fait gagner une ou deux games je crois. Quand même à secondini. Et elle vous assure une sécurité contre les TTT ou les cartes comme ça. Que je trouve vraiment forte. La dernière je l'ai pas sortie, c'est Triert. Honnêtement ça aurait pu être Fucho, ça aurait pu être le Lyrilusque. Pour moi ça change pas grand chose je pense au final. Le seul avantage qu'il a c'est qu'en blind il vous permet d'être un peu plus résilient à Tempai. Il est pas mauvais non plus contre Branded, à pas sous-estimer, il peut être vraiment très fort contre Branded. Je l'ai pas sorti non plus. Maintenant, j'aurais probablement pas sorti les autres cartes non plus, donc au final, j'ai rien à regretter dessus. Le side deck. 3 fantasmés, donc je vais partir d'abord sur les pistes principales pour le mirror. Je m'attendais à honnêtement un peu plus de Snake Eyes. J'en ai croisé qu'un je crois au final. Donc du coup,
3 fantasmés. Pour tous les match-up Link, cette carte est absolument incroyable. À chaque fois que je l'ai résolu, j'ai gagné la game, littéralement. Les 4 track control, pareil dans le match-up, sur les Apollousa, sur les pure negates, c'est vraiment très très fort. Ça force quasiment systématiquement l'interaction. Et si ça en force pas, ça prend le contrôle d'une carte souvent très très forte. Donc pareil, si vous en résolvez une, il y a des grandes chances que vous gagnez la game en général. Et je rentrais également 2 Pancras. C'est un peu le spot flexible de mon side, honnêtement. Il pouvait rentrer contre pas mal de decks, notamment les decks backrow contre lesquels j'ai pas énormément chargé mon extra, enfin mon side. Il a été relativement bon, si ce n'est qu'à chaque fois je pioche les deux en même temps, ce qui est vachement moins bien quand même. Et enfin pour finir, la carte de Go First complètement pétée du format, elle synergise trop bien avec Snake Eyes, vous pouvez l'enlever du terrain quand vous voulez. Globalement à chaque fois que je les flip, j'ai gagné la game. Les seules fois où je l'ai draw que j'ai pas gagné, c'est qu'elle a pris un Lightning Storm. Donc franchement, rien à dire, la carte est absurde. Et elle fait le bon sailing pattern, notamment quand je go first et que je dois juste enlever des droplets par exemple. Donc elle fait vraiment, vraiment bien le taf. Et la dernière, par contre, celle-là je l'ai un petit peu regretté, c'est les 3 Diddy Crow. Honnêtement, ça aurait pu être des bestioles, c'était plus ou moins pareil, je pense. Ça changeait pas grand-chose. Dans les deux cas, ça aurait été probablement décevant. J'ai pas croisé énormément de match-up contre lesquels c'était bon. Quand je les ai piochés, ils n'ont pas été incroyables. Ça aurait peut-être été mieux, justement, par exemple, d'avoir des Lightning Storm ou des plumeaux. Par exemple, contre Flunder en top 8, ça m'aurait peut-être plus aidé. Maintenant, comme je dis, le Flunder, je pense qu'il a eu beaucoup de chance, donc en général, pas trop à gratter. Au final, je repars avec une display et un top 8 sur un total de 126 joueurs, je crois. Donc au final, plutôt bon dans l'ensemble. Plutôt bonne expérience. Shout out à évidemment Enzo et Brian qui m'ont amené jusqu'à Secondini parce que 4 heures de route c'est long. Et à toute la team Kaiba Corp évidemment pour le soutien en général, pour la bonne ambiance. Et on se donne rendez-vous tous ensemble, je pense, pour Lille en fin de septembre. Allez, salut à tous!